Comment savoir si une femme a connu beaucoup d'hommes? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question aussi intrigante et importante que beaucoup d'hommes se posent lorsqu'ils apprennent à connaître une fille ou lorsqu'ils s'apprêtent à épouser une femme. Avant de commencer, si vous êtes une femme, je vous en prie, ne regardez pas cette vidéo. Elle n'est pas faite pour vous. Elle s'adresse aux hommes. Attention, cette vidéo va vous choquer. Si votre esprit est sensible, il serait préférable de ne pas la regarder. Souvent, les femmes ont du mal à évoquer leur passé, empreint de secrets et parfois de regrets. Poser des questions sur le passé d'une femme, surtout en ceux qui concernent le nombre d'hommes qu'elles ont connus avant vous, peut déclencher la nervosité, la gêne, voire même la colère. Pourtant, il est très important de bien connaître celle avec qui vous vous engagez pour le reste de la vie. Étant donné que 98% d'elles ne vous diront pas la vérité sur ce point, nous mettrons en lumière 5 indices révélateurs qui pourraient indiquer qu'une femme a traversé différents chapitres amoureux ou a connu beaucoup d'hommes avant vous, afin que vous sachiez de quoi vous vous mêlez. Que cela soit clair, il n'est pas dans mes intentions de dénigrer les femmes ou de manquer de respect à qui que ce soit. L'objectif de cette vidéo est simplement de répondre à cette question que les hommes se posent souvent en secret. Rejoignez-moi dans cette exploration, où chaque geste, chaque réaction devient le fil conducteur d'une analyse fine sur les expériences passées des femmes. Premier indice, elle a du mal à parler de son passé. Comprends ceci, mon ami, les femmes ont du mal à parler de leur passé. La plupart des femmes ont du mal à parler de leur passé. Bon nombre d'entre elles ont honte de leur passé et ne sont pas à l'aise avec leur passé. Quand tu demandes à une femme de te parler de son passé, certaines deviennent nerveuses, certaines deviennent agressives. Selon les données psychologiques, personne ne déteste jamais parler de lui-même. Les humains sont les seuls êtres sur Terre qui adorent la fierté. Tout le monde aime parler de ses bienfaits, de ses accomplissements et de ses rêves. Alors, tout être humain qui refuse de parler de lui-même, ou qui n'est pas à l'aise à parler de son passé, soit elle a vécu des événements atroces dont il ne veut pas parler, soit il a fait des choses qui n'honorent pas son image. Si tu vois une femme qui te parle tranquillement de son passé, ça veut dire qu'elle n'a pas fait beaucoup de bêtises quand elle était plus jeune. Soit, elle a fait des bêtises et a appris plus tard de ses erreurs. Elle a su les rectifier et s'est calmée. Mais fais attention, mon ami. Beaucoup d'entre elles sont hypocrites. Mais j'espère que tu sauras lire entre les lignes. Car la plupart des femmes n'aiment pas parler de leur passé parce que quand elles étaient plus jeunes, elles ont fait beaucoup de bêtises et elles ne veulent pas en parler. Numéro 2. Être à l'aise toute nue. Le fait qu'une femme ne manifeste aucune hésitation à se déshabiller complètement et à être à l'aise dans sa nudité lors de votre premier moment intime peut être un signe qu'elle a l'habitude d'être nue devant les hommes. Selon la psychologie, le fait d'être à l'aise dans une certaine situation demande beaucoup d'expérience et de routine. Je ne vais pas vous faire réfléchir beaucoup. Souvenez-vous seulement de la première fois ou de la troisième fois où vous avez pris la parole devant votre classe. Le sentiment que vous avez les premières fois n'est pas celui de la 12e fois. Donc, en se basant sur ce simple fait, une femme qui semble confortable dès le premier contact physique peut indiquer une habitude d'être nue devant des hommes. N'oublie pas ceci, mon ami, l'habitude façonne le confort. Une personne moins expérimentée pourrait être plus réservée ou demander des conditions spécifiques. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas l'habitude d'être nue devant les hommes, elle ne peut pas se sentir à l'aise toute nue devant un homme, même quand vous allez commencer à faire l'amour. Soit, elle te demandera d'éteindre la lumière, soit elle te demandera de te tourner parce qu'elle a honte. Même pendant l'acte, elle exigera toujours la couverture alors que vous êtes déjà nu. Même quand vous allez finir pour vous rhabiller, elle va te demander est-ce que tu peux te tourner parce qu'elle n'est pas à l'aise. Il y a des femmes qui ont fait 3 à 4 mois avec un copain, mais malgré ça, elles ont toujours honte d'être nues devant leur petit ami. 3 à 4 mois, mais elles ont toujours honte. Mais une femme qui a connu 5, 6, 7, 8 hommes n'a rien à se reprocher. Elle a l'habitude d'être nue devant les hommes. Et c'est exactement la raison pour laquelle après le sexe, vous allez la voir se lever facilement, se balader partout dans la pièce. Elle ira se servir un verre d'eau et reviendra et parlera avec vous toute nue comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée à être nue devant les hommes. Troisième signe,
Expérience au lit. N'oublie pas ceci. 80% des femmes ne sont pas douées au lit. La plupart d'entre elles sont nulles et ne savent même pas comment exciter un homme. Lorsqu'elles viennent chez vous, elles s'attendent à ce que c'est vous qui les satisfassiez. Cependant, si tu tombes sur une femme qui sait comment exciter un homme, qui maîtrise différentes positions même lorsque tu es fatigué, qui est toujours prête pour un 4e ou un 5e tour, mon ami, elle a connu beaucoup d'hommes. Démontrer une telle aisance, endurance et compétence au lit ne peut être acquis que grâce à des relations antérieures variées. Si elle connaît différentes techniques, préférences et styles, cela suggère qu'elle ait exploré divers aspects de l'intimité avec différents partenaires. Numéro 4. Absence de résistance ou la sensation de nager. Il est important de noter que la taille du vagin n'est pas fixe. C'est un organe musculaire élastique capable de s'adapter à différentes tailles et formes. Lors de l'excitation sexuelle, le vagin peut se dilater pour permettre la pénétration, puis retrouver sa taille normale après l'activité sexuelle. Cependant, il est également vrai que certaines femmes peuvent connaître des changements dans la taille ou la sensation de leur vagin, en raison de divers facteurs tels que l'accouchement, l'âge ou même des pratiques sexuelles spécifiques. Si, pendant l'acte avec une jeune femme qui n'a jamais accouché, il n'y a pas de résistance ou de frein, cela peut indiquer une familiarité avec des multiples partenaires. Parfois, tu es en couple avec une femme. À chaque fois que vous faites l'amour, tu as l'impression de nager. Tu vas penser que c'est toi le problème. Et oui, il se peut que tu sois le problème. Mais ce n'est pas toujours réel, mon ami. Parfois, ce n'est pas toi le problème. C'est juste qu'avant toi, elle a connu beaucoup d'hommes. Ce qui veut dire qu'elle a expérimenté différents types de queues. Elle a connu les longs, les courts, les petits, les gros, les larges, les extra larges. Donc quand elle arrive chez toi, tu as un sexe sportif, pas petit, pas gros, un sexe normal. Tu rentres sans aucune résistance et après elle te dit qu'elle ne ressent rien. Elles iront jusqu'à t'accuser inutilement en te qualifiant d'incompétent ou de nul au lit. Comprends ceci, mon ami. C'est le genre de femmes qui ne sont jamais satisfaites. Normalement, quand une femme fait l'amour seulement qu'avec un seul homme, à chaque fois que cet homme viendra, il va toujours sentir que c'est pareil. Ça va toujours serrer. Ce sera encore la même taille parce qu'il est le seul. Sache que quand un homme dépucelle une femme, quand un homme dévierge une fille, le sexe de la fille va garder l'impact du sexe de l'homme. Ceux qui ont déjà dépucelé une femme le savent. Quand vous êtes son premier homme, son sexe va garder la taille de votre sexe. Et à chaque fois que vous allez passer à l'acte, vous sentirez toujours cette étroitesse parce qu'elle est fidèle à vous. Mais quand elle commence à se poutrer par plusieurs hommes, son sexe commence à s'élargir. Et vous le sentirez aussi. Selon une récente enquête aux États-Unis, 50% des femmes, après avoir trompé leur mari, se rendent chez des gynécologues pour resserrer leur vagin. Surtout si l'engin du locataire est plus volumineux que celui du propriétaire. Donc si tu es ensemble avec une femme et tu as l'impression de nager, tu rentres sans frein, sans blocage. Ce n'est pas ta faute, mon ami. Elle a connu beaucoup d'hommes et qui dit beaucoup d'hommes dit différents types de sexe, les longs, les courts, les larges, les extra larges. Donc ne te prends plus la tête. Numéro 5. Difficulté à maintenir des relations à long terme. Il y a des femmes qui fréquentent 7 ou 8 hommes dans une seule année. Elles peuvent être en couple avec 8 hommes dans l'année. Cela ne veut pas dire qu'elles sortent avec tous les 8 hommes au même moment. Non. Elle peut être en couple avec toi aujourd'hui. Elle fait 3 mois et préfère se séparer avec vous à cause d'un simple problème que vous pouvez régler. Une semaine plus tard, elle se remet en couple. Elle fait 2 mois. Petit problème bête, elle se sépare encore. Elle va rencontrer Paul, va faire 4 mois avec lui, et comme Paul ne répond pas à ses attendements, elle va l'abandonner pour quelqu'un d'autre. La plus longue relation, c'est 6 mois. Pourquoi? Parce qu'elles ont du mal à mettre du temps pour alimenter une relation. Elles ont du mal à rester longtemps dans une relation et une femme qui a du mal à rester longtemps dans une relation, c'est sûr qu'elle connaîtra beaucoup d'hommes, même quand elle décide de mettre du temps dans une relation, elle ressent toujours l'envie d'aller ailleurs. Comprends ceci, mon ami. Certaines femmes sont maudites. Elles pensent que c'est normal d'aller de relation en relation. Parfois, elles tombent sur un mec bien posé, tranquille, mais parce qu'elle a du mal à mettre du temps dans une relation, juste à cause de petits problèmes bêtes qu'ils peuvent régler les deux. Elle décide de mettre fin à la relation et partir ailleurs.
Et cette instabilité peut découler d'un passé marqué par des relations éphémères. Le dernier signe qui indique qu'une femme a connu beaucoup d'hommes, c'est qu'elle a cette facilité à approcher les hommes. Une femme qui aborde ouvertement les hommes et exprime ses intentions sans gêne ne peut développer cette habileté que par le passé. Prenons un exemple palpable. Vous êtes assis seul dans un coin un peu sombre du bar, en train de siroter votre boisson. Tout à coup, une belle et charmante demoiselle se dirige vers vous, avec son plus beau sourire. Elle ouvre la discussion avec des compliments, et pour finir, elle demande votre numéro ou votre Insta. Disons qu'elle vient de vous draguer. Mon ami, sache que tu n'es pas le seul à qui elle a dit ça. Comprends ceci, elle a l'habitude de le faire. Elle a l'habitude d'approcher les hommes. C'est exactement la raison pour laquelle elle dégage d'ailleurs cette confiance et cette attirance. Elle n'est plus gênée, disons qu'elle est plutôt douée dans cela. Une femme qui n'a pas l'habitude d'approcher les hommes ne peut pas, elle ne peut jamais avoir cette audace. Pensez juste à vous quand vous aviez dragué une femme pour vos premières fois. En plus de cela, un homme qui n'a pas l'habitude d'approcher les femmes ne pourra pas facilement le faire. Donc une femme qui te drague facilement, qui approche facilement les hommes, et qui dit ce qu'il ressent directement, ou ses intentions à un homme pourrait connaître beaucoup d'hommes avant vous. Mais rappelez-vous de ceci. Cette vidéo ne vise pas à dénigrer les femmes ni à manquer de respect, mais plutôt à répondre à une question fréquemment posée par de nombreux hommes. Les 6 signes évoqués suggèrent la possibilité qu'une femme ait connu plusieurs partenaires dans sa vie. Il est crucial de traiter ces sujets avec respect et compréhension, évitant tout jugement hâtif sur le passé d'une personne.